L'Éternel est mon bon berger, je ne manquerai de rien. Paris vers les pâturages verts, j'irai brouter l'herbe fraîche. L'Éternel est mon bon berger, il me mène dans ses sentiers, il restaurera mon âme et me désaltérera. Ah, comment ne te suivrai-je, Père, ô bon berger d'Oshophat, toi qui ne sommeilles ni ne dors, Dieu du christianisme céleste. Alléluia. Je m'adresse à vous, mes chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés de notre Père Oshophat, de l'Église du christianisme céleste, depuis le petit laboratoire que vous voyez. Je m'adresse à vous, je vous souhaite bon dimanche après-midi et je vous souhaite la joie, la paix tout le temps de votre existence, à nous aussi, et nous vous félicitons de tenir compte les manigances de Satan. Que Dieu vous bénisse où que vous vous trouviez, mais avant tout, recherchez la vérité, sans laquelle nous ne pouvons être affranchis et transcendés pour marcher avec assurance vers le trône de Dieu où nous attendent les pères Oshophat, Yansounou, Maman Yaman, les mamans Yansounou, les papas Gouton, les papas Yanga, les papas Sylvanelo, les papas Ahwangonou, les papas Bada Baossi, Adjose, Adjanle Koko, Oaye, et tous ceux-là, là, les Pierre Botounou Oche, qui ont les mamans Marie Bofina, maman Marie, Anne-Marie Lawson Aïnoko, tous Lida Pierre Houvenou, tous ces gens qui avaient œuvré pour la gloire de Dieu dans son église et qui nous ont passé le témoin. Et nous aussi, nous nous apprêtons tous les jours à travers nos petits discours de vous apprêter à prendre le témoin. Que le nom de l'Éternel soit béni. Dans la vidéo qui suit tout à l'heure, j'ai fait un exposé sur la sexualité dans l'église du christianisme céleste parce que beaucoup de personnes de l'église, de l'intérieur de l'église comme de l'extérieur, des blancs et des noirs, viennent, ceux qui sont de notre église ou non, viennent poser des questions pour savoir comment l'église du christianisme céleste conçoit la sexualité, conçoit le mariage, etc. Et la vidéo qui va suivre celle-ci, et j'ai essayé de faire un petit détour et de vous en rapporter ce que Papa Oshophat en avait pensé. Et j'ai parlé de l'adultère. Et j'ai dit qu'il y avait deux sortes d'adultère. Il y a l'adultère charnel, c'est-à-dire vous êtes marié et vous allez avec la femme d'autrui. Il y a l'adultère spirituel, vous vous dites avec le Seigneur, mais tandis que vous le quittez, allez, vos pieds ne s'arrêtent plus. Vous allez loin à la recherche des médiums, à la recherche des dynamori, des charlatans, pour savoir. Et le Seigneur a dit dans Proverbe, il dit que quand une assemblée est sans révélation, les pieds des croyants ne s'arrêtent pas. C'est-à-dire qu'après le culte, ils vont recourir au service de ces vizirs, comme on le dit. Voilà l'adultère, les deux formes d'adultère. Mais l'exemple que je veux citer maintenant, c'est quelque chose qui s'est passé effectivement. Vous savez que l'adultère
charnel dans l'église du christianisme céleste est l'une des causes de l'excommunication de l'individu, ou U, tout court. Le prophète Oshofa était à cheval là-dessus, les papas Yansounou également. Il s'est produit quelque chose un jour, et le monsieur, par peur d'être excommunié, a proposé une punition qui a paru bizarre à tout le monde, et il a exigé qu'on lui inflige cette punition pour ne pas être, pour qu'on ne l'excommunique pas de l'église du christianisme céleste. Là voici. C'était un visionnaire, c'est-à-dire quelqu'un s'habillant comme moi, portant ce même modèle de soutane. C'est-à-dire le col est aplati et ça a 4 côtés. Voilà, 1, 2, 3 et le 4e est dans le dos. C'est des gens qui ont reçu de Dieu la grâce de voir, de lire dans l'invisible, qu'ils aient les yeux ouverts ou fermés comme a dit Balaam. Ils peuvent voir, si Dieu leur donne de voir, ils voient, mais ils n'ont pas le droit d'inventer. Alors là, ils sont manipulés par les forces du mal. Et je vous ai dit qu'il y a plusieurs sortes de visions. Je vais vous montrer la tenue, regardez bien, vous voyez, aujourd'hui la tenue doit être comme ça. Très bien, c'est la sangle bleue qui les démarque. Et moi, ma tenue, elle est strictement ce modèle pour ceux qui viennent, hein, la première onction. Vous voyez, les manches doivent être bien larges et la soutane ample autour de vous. Ce n'est pas aujourd'hui le modèle que les gens font et c'est étriqué. Non, ce n'est pas ce que l'Esprit a dit à Papa Oshofa. J'invite les uns et les autres de voir, de copier à partir de mon modèle et de remettre les choses dans l'ordre. Ce n'est pas bon. Et je m'adresse par ici aux tailleurs de soutane, aux couturiers de soutane. Évitez cette malédiction. Vous ne pouvez pas la porter, ne le laissez pas en héritage à vos enfants. Respectez ce que l'Esprit a dit à Papa Oshofa. Si vous ne savez pas, posez des questions. Par la grâce de Jésus, il reste encore un genre de devancier qui pourrait apporter du lait de l'eau à votre moulin et vous expliquer afin que vous ne glissiez point dans l'erreur. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, je disais que ce visionnaire-là avait pour habitude de recevoir des gens à consulter l'Éternel chez lui. Et la femme de ce dernier était une commerçante. Donc, le matin, quand elle avait fini ses travaux maisonniers, elle s'en allait. Et son mari restait seul à la maison et il recevait de la visite des gens qui venaient consulter. Or, dans la foule de ceux et celles qui venaient consulter l'Éternel à travers lui, il a repéré une dame qui était jolie d'aspect et qui avait les moyens. Il a repéré la dame et son cœur avait commencé par se prendre d'elle. Au lieu de prier, on ne sait pas par quelle magie, il était devenu presque passionné de cette femme, la femme aussi de son côté. Et finalement, un jour, le jour fatidique, le Satan les a eus. La femme était venue, prête à se donner à ce monsieur. L'homme aussi, il avait tout mis en branle pour que les deux aient pu avoir de rapports sexuels. Et ce rapport sexuel, ils l'ont eu effectivement. Je vous rappelle que la dame en question était une femme mariée. Elle était mariée à un Eladj, un musulman, un religieux musulman. Et quelqu'un est arrivé par hasard et les a découverts, le couple-là, machiavélique, en train de faire l'acte sexuel. Et celui-là a reconnu la femme de cet Eladj et il s'est mis à crier. Et la nouvelle s'est répandue et est parvenue jusqu'à Papa Oshofa. La femme du monsieur était confuse. Je veux dire, la femme du visionnaire, elle était confuse quand elle a appris que son mari, pourtant sérieux,
avait cédé, on ne sait pas quelle magie, à ce piège, est tombé dans le piège de Satan. Donc, le mari de la femme adultère a cherché à rencontrer le prophète Oshopha, ce qui a été possible. Il est allé se plaindre de ce visionnaire indélicat à Papa Oshopha, qui a convoqué d'urgence les grands dirigeants de l'église avec lui, et il était question qu'on fit venir ce visionnaire pour l'interroger, parce qu'on ne peut condamner personne sans les écouter. On a écouté la femme à part, on a écouté l'homme, le visionnaire en question à part, et quand il a fini de parler, lui-même, il n'a pas laissé le temps à Papa Oshopha et aux devanciers qui travaillent avec lui de proposer la punition. Lui-même a dit un jour dans la semaine qu'on devait faire venir sa fille aînée à lui, qui est déjà mère quelque part dans un ménage, faire venir sa femme, faire venir le mari de la femme adultère, le mari offensé, faire venir la femme adultère. Il allait faire venir 100 chicottes. Et il a proposé à Papa Oshopha pour que l'acte que lui il a commis sous l'influence de l'esprit malin du Satan, que c'était un acte qui salissait la renommée de l'église. Et il faut que ce qu'il propose comme punition pour lui-même, qu'on écrive dans les journaux et que tous les journaux apprennent comment il a été puni. Maintenant, après, si les gens veulent, ils peuvent l'excommunier de l'église, mais il aura quand même enlevé le mauvais nom, la salissure contre l'église du christianisme céleste. Donc il a fixé un jour, et au jour fixé, il est arrivé avec sa femme et sa fille aînée, qui était déjà mère de famille. Le monsieur, l'offensé, est venu avec sa femme adultère. Les grands de l'église étaient là, et publiquement, dans la cour, le visionnaire indélicat a remis les 100 chicottes aux devanciers qui entouraient Papa Oshopha. Tout le monde était assis. Il a enlevé la tenue dans laquelle il était, non pas la soutane, mais la tenue civile dans laquelle, la tenue indigène locale dans laquelle il était. Il a enlevé et il est resté en cache-sexe, c'est-à-dire le caleçon. Et il s'est allongé, il a donné les deux mains, les deux jambes pour être ligoté. C'est lui-même qui a porté les chicottes plus la corde, et on l'a effectivement ligoté. Et il a demandé pour qu'on enlève l'opprobre de dessus le nom de l'église du christianisme céleste. Il a demandé qu'on le chicota jusqu'à ce que les 100 chicottes soient, de ne pas regarder si le sang a coulé ou non, que ce qu'il a fait, c'est très grave, très grave. Il a sali le nom de l'église et il a souillé la femme d'autrui, alors qu'il a dit, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, dans le 10e commandement, et ensuite tu ne commettras point d'adultère. Il s'est allongé et il s'était trouvé des volontaires, même parmi des gens qui n'étaient pas de l'église, pour le chicoter. Les gens l'ont frappé. Il a été frappé. Quand on voulait arrêter, il a dit non. Lui-même disait que c'était insuffisant, malgré que le sang coulait de son dos. Il avait des ecchymoses partout. Il disait, les gens le chicotaient, et tout le temps, du début jusqu'à la fin, il demandait pardon au monsieur. Le monsieur dont la femme avait commis l'adultère avec lui, il demandait pardon. Il demandait pardon. Il n'a rien dit d'autre que cela. Quand il sentait que les gens voulaient cesser la punition, il disait de continuer jusqu'à ce que ce mal-là quitte son corps. Donc on l'a chicoté. Chicoté. Cette affaire a duré plus d'une demi-heure. Et finalement, le prophète a demandé qu'on arrêta. On a arrêté, on l'a déligoté, on a enlevé le cordage. Et puis, il ne pouvait plus s'asseoir parce qu'il avait de la blessure partout. Il ne pouvait plus s'asseoir. Et en pleurant, il s'est tourné vers le monsieur avec la femme duquel il a commis l'adultère. En pleurant, il a demandé pardon.
Il a demandé pardon à sa propre femme, à sa fille. Il a demandé pardon à papa, au chauffeur et à l'assistance. Et il a demandé pardon à Dieu. Et maintenant, il a dit que la conclusion, parce que l'adultère, c'est l'excommunication automatiquement, que c'est entre les mains, mais que les gens aient pitié de lui, que sans l'église du christianisme céleste, il n'était plus rien. Bon, le monsieur de la femme adultère, le mari, l'âge là, s'était mis à pleurer déjà. Parce que sans chicotte, sans chicotte, il avait le visage boursouflé, etc., etc. Le monsieur lui-même s'était mis à pleurer. La femme également, et demandait pardon. Elle demandait pardon. Le monsieur demandait pardon à l'assistance qu'on libéra le visionnaire. Donc, et lui, il profite, il dit à l'assistance que s'il y a une prière à faire à sa femme pour sa délivrance, pour qu'elle ne retombe plus dans ce genre de tort, que papa et les autres la lui fassent. Ils ont prié pour la femme, l'ont purifié, l'homme également, mais nous avons appris par la suite qu'au lieu de l'excommunier, on lui a plutôt demandé d'aller sur le nombre de paroisses que lui-même il veut pour aller montrer son corps, pour avoir commis tant contre le commandement de Dieu et contre l'Église, de choisir le nombre de paroisses qu'il veut. Quand il aura fini, il revient, on lui fait une prière pour le réintégrer. Donc c'est ce qui a été fait. Il n'a pas eu honte et il demandait pardon partout où il passait. Il demandait à l'assistance d'élever la voix vers le Seigneur pour lui et de demander pardon pour l'acte qu'il avait fait. Voilà ce qui s'est passé et je tenais à vous rapporter cela pour vous dire, ce n'est pas facile. Je rends grâce à Dieu pour le courage que ce visionnaire a eu. Il ne s'en était point caché. Quand cet esprit malfaisant l'a quitté, il a reconnu avoir mal fait. Et il a demandé à être châtié à la hauteur. Et il a supplié les gens pour qu'on ne l'excommunie pas de l'église du christianisme céleste. Il a fait le tour des paroisses, il montrait son corps, etc., etc. À la vue de ça, je crois que beaucoup de personnes avaient pleuré. Et puis, finalement, il a été réintégré. Et je crois que désormais, il faisait attention. Quand il devait recevoir des gens à consulter, la porte était ouverte et non plus entrouverte comme par le passé. Parce que je m'adresse à tous ceux qui reçoivent des gens à consulter l'Éternel chez eux. Je m'adresse aux visionnaires et je commence à m'adresser à tout le monde en commençant par moi-même. Que nous fassions attention. Le Satan ou le péché sont couchés à notre porte. Que nous ne tombions pas dans son piège. Chaque fois, il ne faut pas arrêter de prier. Ce n'est pas forcément se mettre à genoux qui veuille dire prier. Partout où vous vous trouvez, même en mangeant, même en travaillant, même en étant au volant, en marchant, en parlant avec les gens, la bouche parle, le cœur peut continuer de s'entretenir avec l'Éternel Dieu, car Dieu est esprit. Et tous ceux qui doivent l'adorer ne peuvent le faire qu'en esprit et à volonté, selon Jean 4, verset 24. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le Seigneur nous couvre du précieux sang de Jésus-Christ et qu'il nous remplisse de son Esprit Saint afin que nous ne soyons pas des instruments de Satan, qui nous garde tous. Soyez bénis, que j'en sois avec ma maison, l'Église tout entière, au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen.